Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant toi en attendant de toi ce dont nous avons besoin. Nous l'avons prié quand nous avons chanté le Notre Père tout à l'heure. Nous avons dit « Donne-nous le pain qui nous nourrit ». Et Seigneur, tu as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu. Alors ce matin, Seigneur, parle-nous. Viens par ton Saint-Esprit parler à notre cœur. Viens nous révéler qui tu es. Viens nous parler, Seigneur, de toi. Viens toucher notre cœur parce que c'est ta parole qui donne la vie, c'est ta parole qui fait grandir la foi. Tu as promis que là où ta parole se faisait entendre, ton esprit agirait. Alors viens nous donner, Seigneur, ton esprit. Accroche-nous, Seigneur. Sauve-nous parce que tu es le berger de nos âmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, notre lecture se trouve dans les Actes des Apôtres. Nous avons en effet terminé une série de prédications sur la lettre de Jacques. Et nous poursuivons en fait là où nous nous étions arrêtés pour la fête de la Pentecôte. Les Actes des Apôtres se trouvent dans le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible, et elle a été mise par écrit par Luc, l'auteur de l'évangile de Luc. Luc était un proche des disciples de Jésus et un collaborateur de l'apôtre Paul. Je vais donc lire un passage qui s'est déroulé quelques jours après la Pentecôte. La Pentecôte, c'était ce moment où il y avait eu le Saint-Esprit qui était descendu sur les apôtres et les disciples, et ils avaient eu des flammes de feu au-dessus de leur tête, et ils avaient parlé toutes sortes de langues. Et je vais donc lire la suite de ce passage, qui se trouve non pas au chapitre 2 des Actes des Apôtres, qui était le passage sur la Pentecôte, mais au chapitre 3. Et nous allons lire ensemble pratiquement tout le chapitre 3, des versets 1 à 20, je crois. Je vais donc lire, et ça sera affiché. Un jour, alors qu'il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. On amenait un homme boiteux de naissance qui était installé tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande la charité ou l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque argent. Mais Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le saisit par la main droite et le fit se lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement, et d'un bond, il se retrouva debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, il marchait, il sautait, et il adressait des louanges à Dieu. Tout le peuple vit cet homme marcher et louer Dieu. Et ils reconnurent que c'était bien le mendiant qui était assis à la porte belle du temple et qui demandait l'aumône. Et ils étaient remplis d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui était arrivé. Comme cet homme ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple stupéfait accourut vers eux au portique, appelé le portique de Salomon. Quand Pierre vit cela, il dit au peuple « Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de ce qui s'est passé ?
Pourquoi fixez-vous les regards comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres a révélé la gloire de son serviteur Jésus, celui que vous avez fait arrêter, celui que vous avez renié devant Pilate et qui était pourtant, lui, d'avis de le relâcher. Mais vous, peuple de Jérusalem, vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et reconnaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, tout comme vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, à savoir que le Messie, le Christ, devait souffrir. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Voilà, jusqu'à là la lecture de notre texte de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que ce texte raconte? Il était, comme le texte nous le dit, il était l'heure de la prière à 3h de l'après-midi. Les Juifs n'avaient pas comme coutume de prier à des heures fixes, mais au temple de Jérusalem, il était ordonné par Dieu que tous les matins et tous les soirs, il y aurait un sacrifice pour le pardon des péchés, ou plus exactement pour préfigurer ce que Dieu allait faire pour l'humanité. Et avant qu'il y ait ce sacrifice dans le temple de Jérusalem, eh bien, il y avait un temps où les prêtres offraient à Dieu des prières pour le pardon du peuple. Et c'était à cette heure-ci que Pierre et Jean s'étaient rendus au temple. Et ils avaient déjà dû passer devant cet homme depuis longtemps. Parce que, à un autre endroit, quelques lignes plus tard, on apprend que cet homme, cela faisait 30 ans, voire plus, qu'il était l'équivalent de tétraplégique. C'était un homme qui souffrait terriblement et qui était là depuis des années et des années à faire l'aumône à la porte du temple. Et ce qui est absolument frappant, c'était que Jésus avait sans doute dû voir cet homme, puisque Jésus était venu souvent au temple. Et pourtant, cet homme n'avait pas été guéri. Les apôtres, le texte nous dit, étaient déjà venus plusieurs fois au temple. Mais cet homme-là n'avait toujours pas été guéri. Il était là, à la porte du temple, demandant un peu d'argent pour survivre. Mais ce soir-là, quelque chose de différent se passe. Alors que Pierre et Jean allaient rentrer au temple comme d'habitude, dans un croisement de regards, Pierre reçoit du Seigneur ce qu'on appelle un don de foi. Autrement dit, un don de faire un miracle. Il reçoit que, en voyant les yeux de cet homme, que c'est aujourd'hui, le jour où le Seigneur guérira cet homme tétraplégique. Et Pierre peut dire avec foi, sachant avec certitude que c'est la volonté du Seigneur, que cet homme sera guéri. Il l'attrape et hop, l'homme est debout.
Et lorsque la foule se rend compte de cela, parce que ça fait des années, des décennies que cet homme est là toujours à la porte, ils ne peuvent pas dire que c'est un coup monté. Ils ne peuvent pas dire que c'est une invention. C'est une certitude. Cet homme a été guéri. Et les gens se rassemblent autour de Pierre et des gens, mais tout le monde regarde les apôtres avec un regard un peu particulier. Et les apôtres sont obligés de dire « Attendez, ce n'est pas nous qui avons fait ce miracle, c'est Jésus. Nous ne sommes pas des magiciens, nous n'avons pas recours à des techniques de guérison, nous ne possédons pas un don qui fait que nous guéririons n'importe qui. C'est simplement Jésus qui a guéri cet homme à travers nous. » Et ils utilisent... Et si ce miracle a eu lieu, c'est aussi pour attirer l'attention du peuple d'Israël. Parce que les miracles par eux-mêmes ne servent pas, ne peuvent nous suffire à nous convaincre. La preuve ultime, ce qui fait que quelqu'un se convertira ou ne se convertira pas, ce n'est pas forcément un miracle. C'est toujours la parole de Dieu. Le mieux qu'un miracle puisse faire, c'est amener quelqu'un à la parole de Dieu et de dire oui, il y a quelque chose de particulier. Mais c'est seulement la parole de Dieu qui va toucher son cœur et l'amener à vraiment se convertir, se repentir et être pardonné de ses péchés. Et c'est pourquoi le miracle qui a lieu là, ce jour-là, au milieu de Jérusalem, est l'occasion pour les disciples d'annoncer une vérité absolument extraordinaire aux gens qui sont rassemblés ce jour-là. Et il leur dit deux choses très importantes. Il leur parle de deux choses, et ce qui est étonnant, c'est que dans toutes les phrases qu'il donne, les deux éléments sont toujours liés ensemble. Il parle d'une chose qui est la gloire extraordinaire de la personne de Jésus. À quel point Jésus est glorieux, à quel point Jésus est vivant, à quel point Jésus est puissant. Et dans le même temps, il parle de la gravité du crime et des péchés du peuple de Jérusalem. C'est pourquoi Pierre dit « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, a révélé la gloire de son serviteur Jésus, mais vous avez renié celui qui était saint et juste. Vous avez fait mourir le prince de la vie. » Le mot qui est utilisé, en fait, et qu'on traduit par prince, en fait, il semble même, le mot le plus juste, c'est même le fondateur de la vie. Pierre est en train de dire, vous avez fait mourir le fondateur, l'auteur de la vie. Pierre était un homme comme nous. Il avait mangé avec Jésus, il avait côtoyé Jésus, il avait vu Jésus tous les jours. Mais il avait vu la gloire de Jésus. Il avait vu le Seigneur ressuscité. Et il avait compris que Jésus n'était pas qu'un simple homme, il n'était pas un prophète. Il était le Dieu créateur de la vie, venu rejoindre les hommes, venu porter leurs souffrances. Il était venu, lui le bon berger, mourir comme un agneau. Et il adresse au peuple d'Israël cette critique en disant « Vous, peuple d'Israël, mais vous avez commis la chose la plus hideuse, la plus monstrueuse qu'on puisse imaginer. Il y a des choses horribles qui se passent sur terre. Il y a des choses ignobles qui se passent sur terre. Il y a des gens innocents qui sont tués à l'heure actuelle. Mais il leur dit cela. Il leur dit « Vous avez commis le blasphème. Il n'y a peut-être pas de plus haut blasphème que de prendre l'auteur de la vie, de l'humilier, de le maltraiter, de l'insulter. Le Créateur du monde, le Seigneur de l'univers, vous l'avez insulté, vous l'avez cloué sur une croix. Y a-t-il quelqu'un de plus puissant dans l'univers? Il n'y en a pas. Il n'est pas possible d'avoir commis un crime plus grand.
Il était le représentant même de l'amour et vous l'avez considéré comme un malpropre, comme un homme plein de méchanceté. Et lorsque Pierre s'adresse à cette foule, il s'adresse à une foule dans laquelle des gens étaient là, qui avaient crié, qui avaient insisté pour que Jésus, le Seigneur, soit humilié et assassiné sur une croix. Il y avait dans cette foule des gens qui avaient dit « Crucifie-le, crucifie-le » Et ils avaient dit cela à Ponce Pilate. Mais à travers la bouche de l'apôtre Pierre, Dieu donne cette vérité extraordinaire. Extraordinaire. Le désir de Dieu n'est pas de se venger, mais de sauver. Oui, ces gens qui avaient hurlé à Ponce Pilate, le visage plein de haine, « Crucifie-le, crucifie-le », le désir de Jésus était de les sauver. Parce que le but de la venue du Christ, le message qui est contenu dans l'Évangile, ce dont parle la Bible, c'est que Dieu est venu pour restaurer le monde, qu'il est venu chercher ceux qui étaient perdus, qu'il est venu pour recréer la communion entre l'homme et Dieu, communion qui avait été perdue. Et ayant été perdue, cette communion, c'est ce qui a entraîné toutes les souffrances, toute la mort, toute la maladie, toutes les choses dont nous souffrons jour après jour. Et lorsque Pierre est arrivé et qu'il a guéri cet homme, cette guérison n'était pas juste une guérison, elle était d'abord et avant tout un signe tangible de ce que Dieu est venu faire. Cet homme s'est mis, alors qu'il était guéri, à louer Dieu comme il n'avait jamais loué Dieu de sa vie. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que nous soyons dans la situation de cet homme handicapé, incapable de louer Dieu, ou que nous soyons dans la situation de cette foule qui a humilié Dieu, qui n'a pas reconnu le Seigneur Jésus à sa juste valeur. Le Seigneur nous dit qu'il nous invite, qu'il désire que nous quittions le chemin de la mort pour marcher à sa rencontre sur le chemin de la vie. Voyez, parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a cette vérité. Je crois que c'est la vérité la plus fondamentale de votre existence. Ça peut vous paraître complètement fou, mais Jésus est vivant. À l'heure où je parle, Jésus est vivant et il agit encore aujourd'hui. Oui, il y a encore aujourd'hui des guérisons physiques. Mais il y a aussi signe d'un appel plus grand, encore plus précieux. La grâce que Dieu donne sur la réalité de la réconciliation que Dieu offre en Jésus le Messie. Et c'est pourquoi dans ce texte, en fait, le Saint-Esprit, à travers l'inspiration de ce texte, nous fait comprendre que, en fait, cet homme handicapé qui était à la porte du temple représentait, en fait, le peuple hébreu. Je vais m'expliquer. Voyez-vous, le temple représentait pour les Juifs le lieu de la présence avec Dieu. Le temple, c'était l'endroit sur terre où le monde spirituel et le monde physique s'assemblaient et où Dieu était censé être présent. Et cet homme était boiteux et ne pouvait pas, par ses propres forces, rentrer dans le temple. Il ne pouvait pas. Il en était incapable. Il aurait bien voulu rentrer dans le temple, mais il ne pouvait pas. Et pour sa vie de tous les jours, il n'avait rien d'autre à faire que de demander de l'aide. Mais de l'autre côté, il y avait tous ces pauvres pèlerins juifs qui venaient en grand nombre à Jérusalem. Eux, ils y entraient, ils entraient dans le temple avec leurs deux jambes.
et leurs 2 pieds. Mais ils n'entraient que dans le signe, que dans le symbole. Ils n'entraient pas vraiment dans la relation avec Dieu. Ils n'entraient pas vraiment dans la réconciliation et la présence du Seigneur. Ils entraient dans le temple, mais ils n'entraient pas dans ce que le temple représentait. Et voilà que, en quelque sorte, de même que le boiteux ne pouvait pas entrer dans le temple, eux ne pouvaient pas non plus entrer dans le temple spirituel. Et c'est pourquoi il fallait que Jésus vienne. Lorsque Martin Luther, le réformateur, à 62 ans, est mort, ils ont retrouvé un papier qu'il avait écrit, comme ça, il avait griffonné un papier, et il le portait dans une de ses poches. Et il avait écrit cette dernière phrase au cours de sa maladie. Ce sont ses derniers mots. Il a écrit cette phrase un peu énigmatique. « Nous sommes tous des mendiants, c'est vrai. Nous sommes tous des mendiants, c'est vrai. » Parce que devant Dieu, on est tous comme des handicapés. Devant Dieu, nous n'avons pas la capacité de nous déplacer dans la présence de Dieu. Nous n'avons pas de force pour entrer par nous-mêmes dans la présence du Seigneur. Nous n'avons pas la capacité d'aller au ciel. Nous ne pouvons pas aller dans la présence de Dieu, quand bien même nous le désirions intensément. Il n'y a rien en nous que nous puissions faire et dont Dieu a besoin. Nous n'avons pas de force. Nous ne pouvons pas gagner notre vie tout seuls. Nous ne pouvons que mendier la charité à Dieu. Et vous voyez, ça c'est une grande différence entre le message de la Bible et le message de toutes les fausses religions inventées par les hommes et par le diable. Parce que les fausses religions inventées par les hommes ou les démons enseignent que l'homme peut accéder par ses propres efforts à la vie éternelle, au salut ou à la présence de Dieu. Les fausses religions enseignent qu'avec la bonne technique de méditation, en pratiquant la bonne ascèse, en ayant la connaissance des bons mystères, en ayant les bonnes expériences, tout cela peut nous mener par cela même à Dieu. Mais je vous le dis ce matin, personne parmi nous ne peut expier ses erreurs et ses péchés passés, même par sa souffrance présente. C'est pourquoi nous sommes tous, ce matin, comme ce mendiant qui était à la porte du temple de Jérusalem, incapable de toucher un salaire de la part de Dieu, incapable de compter sur autre chose que sur la bonté de Dieu et sur sa compassion. Il y a quelques années, j'ai eu la malchance de vivre en région parisienne et de prendre le RER. Et alors quand on prend le RER le matin, il y a des mendiants partout, tout le temps. Tous les matins, on prend le métro, on prend le RER et quelqu'un rentre 2 fois, 3 fois, 4 fois pour demander. Et on pressé, on les ignore. On ne se demande même pas quelle est leur motivation, on les ignore. Notre cœur, et je le confesse, notre cœur est souvent dur envers ceux qui mendient. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que le cœur de Dieu n'est pas aussi dur que le nôtre. Parce que notre Dieu, dans son amour et sa grâce, est le Dieu des mendiants. Il est le Dieu qui donne à tous ceux qui, avec une foi sincère et qui ont réalisé leur misère, crient au Christ, « Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi !» Et tous ces gens seront sauvés. C'était le cri de l'aveugle à Jéricho. «
Jésus, Fils de Dieu, prends pitié de moi. Et l'homme a été sauvé. Oui, c'est très clair. C'est aussi ce qu'enseigne l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 10. Il dit ces mots qui sont absolument magnifiques. Il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et il n'y a pas de différence, en effet, entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ça, frères et sœurs, ça veut dire que même lorsque Dieu nous a relevés, même lorsqu'il nous a sanctifiés, même lorsqu'il nous a fait du bien, lorsqu'il nous a couverts de bienfaits, on ne peut toujours pas s'enorgueillir. On ne peut toujours pas dire « j'ai accompli ceci, je suis parvenu à cela ». Parce que tout ce que nous avons de bien vient de Dieu. Et d'une certaine façon reste à lui. Toute notre vie, face à Dieu, nous ne pouvons être rien d'autre que des mendiants. C'est vrai. C'est vrai. Et de Dieu seulement, nous recevons ce dont nous avons vraiment besoin. Vous avez vu comment les petits-enfants passent leur temps à demander des choses à leurs parents. Ils sont encore pires que les mendiants du métro ou du RER. Eh bien, c'est normal. Et avec Dieu, nous devons être dans la même disposition de cœur et demander à Dieu sans cesse, sachant que c'est de lui que nous recevons tout ce que nous avons. À commencer par la foi et le pardon de nos péchés, la réconciliation avec lui et la promesse de sa présence pour la vie éternelle. Parce que c'est ça le plus beau et le plus grand des cadeaux que Dieu fait. Et le reste suivra parce que Dieu est aussi bon. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire ce dimanche matin. Et je vous laisse avec une question à méditer cette semaine. C'est une question très importante. La question, la voici. Avez-vous accepté ce matin le fait que devant Dieu, vous ne pouvez être rien d'autre que dans la position d'un mendiant? Vous n'avez rien à faire valoir devant Dieu. Ni votre pratique religieuse, ni vos mérites, ni vos prières. Vous n'avez rien à faire valoir devant Dieu. Vous avez tout à recevoir de lui, par grâce. Et maintenant, je vais prier et nous allons nous remettre avec ceux qui le désirent dans la prière, dans les mains de notre Dieu. Prions. Seigneur, nous étions totalement incapables de nous lever et de venir jusqu'à toi. C'est pourquoi toi, tu es venu jusqu'à nous. Notre cœur, Seigneur, s'élève avec peine lorsque nous prions, lorsque nous essayons de faire le bien autour de nous. Oui, même nos actes, les meilleurs, sont encore entachés de péché. Et nous avons désespérément besoin que tu viennes nous guérir, que tu agisses, que tu nous laves, que tu nous purifies, que tu nous rassures, que tu pourvoies chaque jour à ce dont nous avons besoin. Que nous puissions toujours être devant toi comme quelqu'un qui attend et non pas comme quelqu'un qui exige. Que nous puissions recevoir tout ce que tu nous donnes avec gratitude et bonté
et non pas avec amertume. Ô Seigneur, toi qui es le Dieu des petits, le Dieu des pauvres et le Dieu des mendiants. Viens Seigneur, toi qui as dit « Heureux ceux qui se savent pauvres en esprit ». Toi qui nous accueilles et qui as ouvert ton royaume pour tous les mendiants spirituels, tous ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien et qu'ils attendent tout, qui attendent tout de toi. En Jésus. Amen. Et nous allons chanter un chant de louange pour notre Dieu, façon de répondre aussi aux paroles de ce texte de la Bible. C'est un chant qui s'intitule « Victoire » et qui parle de la victoire qu'a remportée Jésus pour nous, à notre place. Victoire au Seigneur de la vie. Et j'invite ceux qui le désirent à se lever.